Les codes d'un journal télévisé, avec son générique et sa présentatrice. Bienvenue au journal Flash Information. Une voix robotisée qui récite un texte préalablement écrit. Nous venons féliciter les militaires et leurs alliés. Savez-vous que les 2/3 du Nord Mali a été déjà libéré? En moins de 1 mois. La France a fait combien de temps au Mali? Cette vidéo revendique des succès militaires russo-maliens sans que cela puisse être prouvé. Elle montre des hommes en opération. Les photos ne sont pas référencées. L'opération a été planifiée, drones et sondes utilisés, dans le plus grand secret professionnel sans en informer la Task Force Takuba et même la MINUSMA. Maliens et Maliens, la MINUSMA aussi doit quitter le Mali. L'ensemble est une propagande pro-russe au Mali et un argumentaire grossier contre la présence française dans le pays, également contre la MINUSMA et la CEDEAO. Le commentaire n'hésite pas à citer, voire même à menacer des personnalités maliennes. Les politiciens du Mali qui doivent être arrêtés si jamais ils n'arrêtent pas de travailler pour la France sont Ismich Douakas, c'est le Satan du Mali. Un traître, un criminel, un ennemi pur du peuple. S'il ne fait pas attention, il se retrouvera un jour dans le malheur. La population risque de brûler tous ses biens un jour. Qui se cache derrière cette vidéo? Difficile de le savoir, elle n'est pas revendiquée. On a quand même des acteurs très pluriels. D'abord, on a des activistes, à certains égards, même parfois aussi des puissances occultes qui pourraient être étrangères derrière ces vidéos. Ce genre de documents, il en existe des dizaines sur les réseaux sociaux. Cette chaîne YouTube, par exemple, totalise plus de 14 millions de vues. Ce profil Facebook est aussi très populaire. Plus de 96 000 personnes y sont abonnées. À défaut d'être un acte de guerre, cette désinformation clairement fait du Mali un champ de compétition entre les puissances. Ces différentes vidéos pourraient provoquer des haines, pourraient même rendre le vivre ensemble entre les populations davantage compliqué, voire tendu. Ces séquences de désinformation interviennent dans un contexte complexe. Sanctions de la CEDEAO contre le pays, une défiance de la junte contre Paris et l'annonce de la présence présumée au Mali du groupe paramilitaire russe Wagner. Et pour aller plus loin, Michael Chourkin est avec nous en direct de Washington. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur sur les questions de sécurité en Afrique de l'Ouest, directeur de Global Programs à 14 North Strategy. Alors, vous avez vu cette vidéo. Qu'en pensez-vous? Que vous inspire-t-elle? Bon, la vidéo est choquante parce que ce sont des mensonges purs, mais ça ne m'étonne pas du tout. Tous les discours qui se trouvent dans la vidéo, ce sont des discours qui sont très répandus dans la sous-région. Et ça peut être d'origine russe, c'est impossible de savoir, mais on sait que les Russes ont fait pas mal de choses comme ça. Mais ça sert à leurs intérêts. Et ce qui est dangereux, c'est que toute la stratégie française dépend de la coopération entre les Français et les Maliens et aussi de la bonne coopération entre les forces françaises et les forces maliennes. Et donc, cette méthode de diviser les Français et les Maliens et aussi de mettre des soupçons et d'empérir tous les soupçons qui ont les Maliennes, c'est une façon très efficace à affaiblir l'effort français et la guerre contre les djihadistes. Et ce sont les djihadistes qui gagnent. Pourquoi dites-vous efficace? Vous pensez que l'opinion publique malienne peut être sensible à ce genre de vidéos? Ah oui, tout à fait. On entend les échos dans la vidéo, on entend les échos des choses que disent les Maliens tout le temps, même sur les réseaux sociaux, tous les jours, sur Twitter aussi, je parle avec les Maliens et il y a des idées, des avis qui sont répandus. On a du mal à comprendre comment ça se fait que la guerre va si mal si les Français étaient là depuis 2013. Et en cherchant à comprendre, ils s'en veulent contre les Français, ils ont des soupçons, ils disent que les Français, soit ils ne font rien, soit ils travaillent de côté ils aident des djihadistes. Et donc, il y a un manque de compréhension. Et dans cette vide de compréhension, ils cherchent à savoir et comprendre, ils tombent sur des idées complotistes. Aussi, ça leur rend très vulnérable, ce genre de propagande, qui veut dire que les Français, ce sont les méchants, et ce sont les gentils Russes qui vont sauver le Mali. Donc, soit les gentils Russes et avec les FAMA, les forces maliennes, qui, toutes seules, avec l'aide de nouveaux copains russes, vont réussir
quelques mois, quelques semaines, tandis que les Français traînent. Ouais, juste Michael Shurkin, on a compris ce que vous nous disiez sur le fond de cette vidéo, sur la forme. Est-ce que vous avez des éléments, des détails tangibles qui vous permettent d'affirmer, en tout cas d'accréditer l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse, que ce soit un émetteur russe? Est-ce qu'il y a des éléments dans cette vidéo qui tendent vers cela? Non, je ne peux pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les éléments de discours, ce sont les discours qu'on trouve chez les Russes et les discours qu'on trouve chez la propagande qui est lié aux Russes. Donc, cette vidéo, en soi, je ne sais pas, mais on trouve les mêmes propos dans la propagande qui est liée aux Russes. Merci. Donc, les mêmes discours, c'est le même contenu. Merci beaucoup Michael Shurkin en direct de Washington aux États-Unis.